Vous regardez Minecraft pour les amis, une série en chantier. Je suis Kriazote, bienvenue. Alors, je suis de retour de vacances. Où ça s'est bien passé, je suis revenu avec... Je suis pas revenu les mains vides, puisque j'ai ramené une saloperie de là-bas. J'ai plus de 39 de fièvre à l'heure où je vous parle. Alors, ce qui fait qu'au niveau lucidité, je ne vous promets pas d'être au taquet. Mais bon, faisons le tour du propriétaire. Vous voyez que le petit abri est devenu une espèce de cabane au fond du jardin, où j'ai posé quelques coffres et surtout un lit pour ne pas voir se reproduire la mésaventure que j'ai connue. Si vous avez regardé le dernier épisode, le montage, où je suis mort en pleine nuit et où je me suis retrouvé à mon point de départ. Et en pleine nuit, où j'ai vraiment galéré. Ici mon petit puits, donc source d'eau infinie. Là, je me suis rendu compte que c'était quand même pas si évident que ça. J'arrête pas de manquer de tomber là-dedans à chaque fois, donc je vais sûrement mettre un pont ou quelque chose, je sais pas. J'ai fait une petite plantation, citrouille, quelques cactus. J'en avais mis beaucoup plus, mais bon, je crois que j'arrive, vu l'utilité des cactus, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup plus que ça. Voilà. Là, je fais pousser des roseaux, je vais en avoir besoin pour faire mes étagères de bibliothèque lorsque je voudrais faire ma salle d'enchantement. Puisqu'il faut du papier pour faire des livres, et que pour faire des livres, maintenant il faut, dans la nouvelle version, du cuir. J'ai donc commencé à tuer des vaches, je sais, c'est mal, mais bon. Il faut donc 15 bibliothèques, 3 livres par bibliothèque, 45 morceaux de cuir. Quoi d'autre? Ici tout va bien. Je continue d'avoir des petits fugitifs à gauche à droite. Je crois que je sais pourquoi maintenant, parce que je pense que quand je me déconnecte, quand je quitte le jeu, certains animaux, vous voyez, comme le cochon là, doivent enregistrer leur position, ils sont très près de la barrière. Et lorsque je me reconnecte, le jeu ne sait pas trop les placer, donc il les place des fois de l'autre côté, du mauvais côté de la barrière. Et du coup, j'ai des petits animaux qui se sauvent comme ça. Et ici, il commence à faire très nuit, c'est pas très bon ça. Alors, on va commencer à être vigilant surtout. Ici, j'ai planté des forêts, parce que je vais avoir besoin de beaucoup de bois pour mes projets. Une forêt qui a super bien poussé avec plein d'arbres géants qui se sont entremêlés, donc ça va me donner pas mal de bois. Et donc voilà, projet numéro 1, mon habitation principale, donc qui sera sur 2 étages. Ici ce sera la grande salle principale. En dessous je ferai, je sais pas, une grande salle de stockage aussi, sans doute une salle d'enchantement, une salle d'alchimie. Ici j'espère faire une grande terrasse qui fera l'angle qui surplombera la rivière là en dessous. Je ne sais pas encore ce que je ferai de l'autre côté, mais il y aura sans doute déjà un lien vers un système de monstres qui utilisera le donjon que je ne vous ai pas montré, donc je vais descendre. Qu'est-ce que c'est mal fréquenté par ici? Hop hop hop. Hop, je descends vite fait. Donc le donjon, il est là. J'espère en faire un système de farming de zombies pour récupérer de l'expérience. Un truc tout simple, hein, mais c'est histoire de montrer que c'est possible. Bon, j'ai une bonne armure hein, maintenant, donc je suis moins inquiet lorsque je vois des monstres autour de moi. Voilà. Un autre projet en cours qui va être essentiel pour récupérer des ressources, c'est situé là-bas. Donc je compte faire l'entrée d'une mine rationnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller explorer les grottes pour espérer trouver des ressources, je vais moi-même creuser et faire mes propres petits mon propre minage en fait, hein, avec des couloirs et tout. Donc on y reviendra sûrement durant cet épisode-ci à la fin. Ici ce sera mon conduit qui descendra à la mine. Donc voilà. Donc là pour cet épisode,
Allez, bah saloperie. Pour cet épisode, on va descendre dans les grottes. Objectif, éclairer le plus possible de terrain sous notre zone, là. Notre zone d'habitation. Et essayer de descendre le plus bas possible pour trouver des minerais et des ressources intéressantes. Donc je vais pas vous montrer tout ce que je fais, parce que c'est intéressant. Ah oui, pas très intéressant, mais alors, hein. Ça c'est les ah, c'est la fin. Ah, je peux faire attention. Mais j'essaierai de vous montrer quand je trouve des trucs. Alors le but, ça va être de trouver des diamants. Si je pouvais en trouver 5, ce serait fantastique. Et de récupérer donc de la pierre, tout ce que je peux en charbon et en fer. Je vais essayer de trouver de l'or, de la redstone aussi. Bon, bref, tout ce que je trouve, de toute façon, je vais le prendre. Oh. 3 flèches, il m'en rend une. Donc voilà. Donc descendre le plus bas possible. Pour vous donner une idée, le sol, le niveau de la mer est à peu près au niveau 64. En dessous du niveau 64 dans Minecraft, donc latitude de 64, je vais vous montrer. C'est la coordonnée Y que vous voyez en haut à gauche. En dessous de 64, on peut trouver du fer. À partir de 32, on va trouver de l'or. Si on se trouve dans des zones montagneuses, on peut trouver des émeraudes aussi. Et à partir de 16, donc du niveau 16 jusqu'à 0, jusqu'au fond du monde, on peut trouver des diamants. Donc voilà. Donc à partir de là, on va couper ce qui est peu intéressant et on se revoit de temps en temps s'il se passe des choses. Moi, je vais essayer de trouver des endroits pour descendre. Ah oui, pendant que je suis là, je vais aussi déblayer tout le gravier que je peux pour faire des flèches. Oh, il m'a fait peur, lui. Sacré abruti de mouton, tiens. Oh. Eh mais... il a l'instinct de survie, celui-là. Parce qu'il faut que je récupère du... Parce qu'il faut que je récupère du silex pour faire des pointes de flèches, parce que j'ai assez de plumes, et puis... Alors, le truc, quand on a des grandes colonnes comme ça, c'est de le faire avec... Ça marche pour le sable. Hop. Voilà. Parce que les blocs de sable, de gravier ne peuvent pas tomber sur une torche, donc... tu reviens de faire achever. Donc on enlève la première et tout le reste tombe sur la torche et disparaît. Bon. Et on récupère tout ça. Bon, alors. En plus, ça met à jour des connexions entre les grottes. Par contre, je sais pas ce que j'ai pris comme pelle. Le gravier, j'en ai pas vraiment de grosse utilité. C'est bien d'en avoir un stack ou deux en réserve au cas où. Certains s'en servent pour faire des petits chemins. Moi, je trouve ça plutôt moche. Alors, là on descend. Je vais pas aller descendre directement là-dedans. Je vais aller par là. Alors, nous voici arrivés au niveau 32. Ouais, je suis tombé. Puisqu'on vient de découvrir... Oh, c'est un bazar sombre là-dedans. Notre premier bloc d'or. Donc on va les récupérer. Donc si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit, l'or ça se récupère... Ça se récupère pas avec une pioche en pierre. Mais avec une pioche en fer que j'ai mis ici.
beau filon en plus. Je sais pas encore pourquoi on va s'en servir, mais on s'en servira, c'est sûr. Alors, continuons notre descente. Et pour descendre, ça descend. Bien. Donc, à mon avis, on ne doit pas être loin du niveau 16. On peut toujours vérifier. Hein. Il y en a qui considèrent que c'est un peu du cheating. Ouais, on est au niveau 13. Donc, on est au niveau où on va pouvoir trouver du diamant. Bon, bien sûr, c'est très rare, mais... Et voilà. Et vous comprenez déjà à quoi va me servir. Parce qu'ici, ça pardonne pas. Si on tombe dans la lave, surtout si on a trouvé des diamants, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est plutôt faire attention. Donc voilà à quoi sert le seau d'eau, hein. Notamment, entre autres. Donc ça, c'est de la redstone. On va en récupérer aussi. Le maximum. En mettant une torche à la place, pardon, du bloc de source de l'eau, et ben on coupe l'arrivée d'eau en fait. Hein. On pourrait le ramasser aussi avec un saleté, avec un seau. Oh, les sons malins. On se méfie jamais assez de ces saletés. C'est les squelettes, ils ont pas de cerveau, mais alors. Bon alors qu'on soit bien d'accord, hein, j'ai aucune idée de comment on fait pour sortir, je suis complètement perdu. Mais le but c'est de rester plus longtemps sous terre. Oh, un diamant! De rester le plus longtemps sous terre, et puis s'il faut trouver une sortie, oh puis de l'or et tout ce qu'il faut. Oh, j'espère que j'en ai beaucoup. Et un squelette là-bas. Bon, on va pas se casser la tête avec le squelette, comme je vous le disais. Si on est près de la lave et qu'on se prend une flèche, le recul est suffisant pour nous mettre dedans. Je vais quand même aller voir ce qu'il m'a lâché. Ah. Il me reste combien de flèches, moi 11. Ouais, faut que je... Alors, le diamant. Et l'or. Alors. Là, vous entendez le bruit d'un creeper qui vient de plonger dans la lave. Très inquiétant. J'espère qu'il va brûler jusqu'à crever. Oh, bah j'en ai déjà 2 dessus. J'avais dit qu'il m'en fallait 5. J'espère que j'en ai plus que ça là-dessous. Alors, on va remplacer la bouffe. Hein. Voilà. Allons-y. Voilà. J'ai bien peur que... Ouais. Ouais, bah il y en avait que 2. Bon. Alors, de l'or. On va prendre le fer aussi. Et pendant que je suis là, et que j'ai fait ça, vous voyez que j'économise mes outils quand ils sont un peu abîmés. Parce que quand on en combine 2, on a de la réparation. Alors ça fait quoi? Ça a un petit avantage. C'est que on va récupérer un outil qui possède la somme en durabilité des 2 outils que l'on combine, plus un bonus de 10%. C'est-à-dire qu'on récupère quelques utilisations en plus. Voilà. Donc je fais ça pour tous mes outils. Les 2 pelles sont bonnes. Hein. Et ça marche avec les outils du même type. Hein. On ne mélange pas des outils en pierre avec des outils en fer, etc. Mais bon, ça me paraît évident. Ah, il me reste plus que 2 torches, il va falloir que je règle ça aussi. Donc, toujours pas de diamant. Alors, je vais de là-haut. Je peux pas aller là. Alors, du gravier. Ça, on va se mettre comme ça.
C'était chaud, chaud, ça, hein. D'où il vient? D'où il vient, cet abruti? Ah! Excellent! J'ai osé avoir un disque. J'ai pas de place pour le prendre dans mon inventaire. Ça, c'est fort! Ah. Qu'est-ce que je peux faire pour faire de la place? Je peux faire ça. Je peux faire ça. Hop. Et il me reste un bout. Je peux faire ça aussi. Tac. Bien. Ah, un disque. Alors, les disques, on peut les obtenir uniquement quand un squelette tue un creeper. Bon courage. Et ben, vous voyez, c'est possible. Ah. Tiens, je suis bien content. Ah, puis quand je les ai vus les deux, je me suis dit, faut au moins tenter le coup. Je l'aurais pas fait sans armure, hein, mais bon, au moins tenter le coup de les aligner l'un derrière l'autre, c'était vraiment jouable. Et je suis bien content que ça ait marché. Bien, j'arrive au bout de ma pioche en métal. Et j'ai toujours trouvé qu'un seul diamant. Je suis vraiment, à mon avis, très loin de l'endroit où je suis parti. Donc je vais commencer à entamer le chemin du retour. Ça n'aura pas donné ce que je voulais. Mais c'est pas grave. J'ai bien du mal de retrouver une voie vers le haut. Comme j'ai plus de pioche, en plus, je suis obligé d'essayer tous les minerais que je trouve. Ça me... Oh. Ce serait pas la lumière de la nuit, ça? Je crois que j'ai trouvé ma sortie. Bon. Je vais me faire un escalier et on se retrouve tout là-haut. À tout de suite. Donc, bilan des courses, ben... C'était pas fantastique. On peut passer ici. On a récupéré 2 diamants, donc moins des 5 que j'espérais. On a de la pierre, pas mal de gravier, j'ai récupéré du silex 22, un peu de charbon, de la redstone, 2 stacks complets, de lapis lazuli pour faire des moutons bleus. Bon bah du fer et puis c'est tout. Enfin non, si, je suis super content, j'ai récupéré mon disque. J'ai pas de quoi l'écouter. 38 or, bon, c'est une petite expédition. Alors, on va déposer ça ici. Comme c'est la nuit, je fais attention quand même. Ouais, je changerai plus tard. Ah, 2 diamants. Bon, bref.
Bon, je vais déposer tout ça dans la maison. Et puis, on va se retrouver pour la fin de l'épisode. Donc là, on va trouver des diamants, là, c'est sûr. Puisqu'on va aller faire une vraie mine. Et que ça, c'est super efficace.